Les astrologues qui sont attirés par les planètes inconnues et invisibles de l'Antiquité ont un rapport occultiste avec l'astrologie, finalement. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que les hommes de l'Antiquité n'avaient pas besoin de connaître les astres qui les dominaient, puisqu'un nombre d'entre eux leur était inaccessible. Et on voit bien qu'il y a parmi les gens qui viennent à l'astrologie des motivations extrêmement différentes, des sensibilités extrêmement différentes. On le voit bien notamment quand je discute avec ce garçon, Dominique T, qu'il a une motivation spéciale qui est celle qu'au fond, c'est pas un problème que l'on n'ait pas su pendant des millénaires qu'il existait Neptune ou Pluton en tant que planète, je ne parle pas en tant que Dieu. C'est pas son problème. Donc, quelque part, il a déjà dans sa tête une conception de l'astrologie qui est secrète, qui est ésotérique, en quelque sorte. C'est quelque chose qui ne nous est pas donné. Nous sommes dominés par des astres depuis des millénaires, mais nous ne savons pas, nous n'avons pas les clés de leur fonctionnement, puisque nous ne savons pas les observer, parce que nous n'avions pas de télescope. Donc c'est toute une mentalité qui est là-dedans, dans cette affaire. En revanche, les astrologues qui s'en tiennent aux planètes qu'on pouvait voir témoignent d'une autre mentalité, d'un autre tempérament. Ce sont des gens qui pensent que l'astrologie ne peut exister que parce que nous pouvons l'observer dans le ciel. Donc là, il y a une espèce de clivage absolument fondamental qui est très curieux à étudier et à faire apparaître. Je crois qu'on ne l'a pas signalé assez souvent jusque-là. Et d'ailleurs, on retrouve ce même clivage quelque part chez Gauquelin et dans les travaux de gens comme moi. À savoir que la connaissance de l'heure de naissance était quelque chose de tout à fait inaccessible le plus souvent, à l'époque, il y a 2000 ans. Donc, ça voulait dire que les gens naissaient, mais qu'on n'avait pas besoin de savoir quand ça se passait. On n'a pas besoin de comprendre le mécanisme, le processus. On n'aura finalement compris le mécanisme que très tard, au XXe siècle. Mais pour les gens qui appartiennent à cette sensibilité secrète, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que les choses se produisent, que les choses se passent, à notre insu, à la limite. En revanche, ceux qui veulent utiliser les astres pour comprendre le cours des choses, le fonctionnement de la cité, qui veulent prévoir en quelque sorte, et pas simplement constater. Parce qu'il y a ceux qui sont dans l'astrologie a posteriori, qui constatent ce qu'il en est, et ceux qui sont dans l'astrologie a priori et qui veulent projeter vers le futur ce qui a déjà été observé dans le passé. Là aussi, il y a des tempéraments très différents. Et ceux-là, bien entendu, vont s'intéresser non pas aux maisons astrologiques, qui dépendent trop du moment de la naissance, de l'heure de naissance, comme notre cher Didier Gélin. Ils ne vont pas être obsédés par la question de l'heure de naissance, qui est quelque chose qui était extrêmement rarement connu il y a quelques milliers d'années, même quelques siècles. Ils vont s'intéresser au passage des planètes dans le zodiaque, et non pas dans les maisons astrologiques solaires ou horoscopiques ascendants. Là aussi, voyez-vous, donc il y aura des technologies astrologiques totalement différentes, parce que quand on veut prévoir, ça veut dire qu'on dispose d'un outil d'observation. C'est-à-dire que je peux voir les planètes dans le ciel circuler. Mais si je ne cherche pas à prévoir, mais simplement à constater ce qu'il en est a posteriori, je n'ai pas besoin de cela. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit, en fin de compte. Je ne fais qu'observer ce qui se passe. Je subis ce qui se passe. Donc, l'astrologie que je défends, elle, est une astrologie prévisionnelle, une astrologie cyclique,
qui est une astrologie qui ne pouvait évidemment pas fonctionner avec des planètes transsaturniennes, ça va de soi, et même qui, à mon avis, ne pouvait fonctionner qu'avec une seule planète, soit Jupiter, dans son rapport avec le Soleil natal. Et le Soleil natal lui-même devant être associé à une étoile fixe. Pour que, lorsque Jupiter repasse dans son cycle, il puisse se connecter avec un corps existant et présent, qui reste en permanence au même endroit, ce qui n'est pas le cas de la planète. D'où l'importance que, intuitivement, j'ai constaté depuis pas mal de temps, depuis une vingtaine d'années, aux étoiles fixes. Moi, je emploie cette expression désormais, l'étoile fixe est la mémoire de la planète. C'est-à-dire que c'est l'imprégnation de la planète. C'est ce qui va rester. Voilà. Donc, pour terminer, donc, cette double sensibilité, qui est un peu un dialogue de sourds, entre des astrologues qui veulent simplement observer ce qu'il en est, quelles sont les données, les typologies existantes, et puis qui n'ont donc pas besoin de connaître l'heure de naissance, finalement, puisque de toute façon, les choses sont comme elles sont. D'ailleurs, Gauquelin a développé des techniques pour faire passer, pour déterminer la planète de la personne, même quand on ne connaît pas son heure. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est une... voilà, il a travaillé ça dans la cosmopsychologie, etc. Il donne des tests pour passer, pour savoir quelle est la planète de la personne. C'est ce que je faisais moi aussi à une certaine époque dans l'astrologie sensorielle en 1973, avec une batterie de tests. Quelle est votre planète? Non pas à travers la position natale, mais à travers un certain nombre de questions qu'à l'époque je reliais aux 4 sens, parce que j'utilisais 4 planètes. Enfin, peu importe, c'était il y a 45 ans. Donc, pour ces gens-là, il suffit simplement d'observer qu'on est plutôt martien, Jupiter, Saturnien, etc. Ça s'observe par le comportement psychologique, par le métier qu'on fait. On n'a pas besoin de connaître l'astrologie. Gauquelin nous explique in extremis au milieu du XXe siècle ce qu'il en est, mais pendant des millénaires, on n'en a pas eu besoin. En revanche, on a toujours eu besoin de connaître les cycles planétaires pour pouvoir prévoir le cours des choses. Mais ça, c'est une autre forme d'astrologie.